Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Europe 1, il est 13h44. Autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek, on accueille toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi. Bon, je vais peut-être aller potasser mon code de la route, moi. Il y a du boulot, hein. Oh, il y a du boulot, dites donc. Eh oui, il y a du boulot. Vous avez tous vos points, vous? Oui, je crois. Ah, d'accord, très En bien. même temps, bravo. je conduis pas, donc Ah ouais, c'est ça, c'est donc plus vous facile. risquez pas de les perdre. Ouais, c'est plus facile. D'accord. Les découvertes Alors, d'Europe allons-y. Midi avec nous aujourd'hui, Sophie Jovillard, Diane Chenouda, Eva Rock et Nicolas Caro. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Sophie Jovillard? Cherbourg et sa cité de la mer, l'ancienne gare maritime transatlantique. On part à Cherbourg dans un instant. Diane Chenouda. Écoutez, je vous emmène en Bretagne, à Landerneau. Alors, je sais, c'est bizarre parce que je vous emmène à la découverte de l'Opéra de Paris. Alors, En vous allez Bretagne. tout comprendre dans quelques minutes. Oui, Eva Rock, enfin j'espère. Eva Rock. Un documentaire sur LCP à 20h30, Télépublic, jeu de pouvoir. Et Nicolas Caro. Je vais vous empêcher de dormir avec un bon vieux thriller efficace et haletant. Ça s'appelle Survivre. C'est écrit par une femme et le personnage principal est une femme. Et voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et pour commencer, Sophie Jovillard, en route pour Cherbourg, où se trouve donc la Cité de la Mer. Alors avant de visiter cette cité de la mer qui se consacre à l'aventure humaine dans les grands fonds marins, intéressons-nous à l'architecture de cette ancienne gare maritime transatlantique, un chef-d'œuvre d'art déco. Alors pour comprendre son histoire, il faut faire un petit retour dans le temps. Nous sommes en 1933, l'architecte René Levavasseur inaugure ce qui va devenir la plus grande gare maritime du monde et aussi la plus vaste construction de France après le château de Versailles à l'époque. Joli. Cherbourg se place comme étant le deuxième port maritime après Marseille. Les paquebots font escale sur la Manche, mais nombreux sont ceux qui, à cette période, veulent traverser l'Atlantique et sont candidats à l'aventure dans le Nouveau Monde. Alors, il faut toujours plus de bateaux pour traverser. Cherbourg va les accueillir. D'un côté, les trains arrivent de Paris chargés de voyageurs. C'est le terminus du train. Et après quelques formalités de douane, embarquement immédiat pour les Amériques de l'autre côté. Et tout ça dans la même gare. La grande salle des pas perdus qui semble aujourd'hui figée dans le temps témoigne de ces fastes d'antan. Oui, mais voilà. Alors, l'embellie va être de courte durée. La guerre va passer par là, bien évidemment. Les Allemands vont maltraiter l'édifice. L'aviation commerciale va avoir raison des traversées transatlantiques. Et dans les années 70, eh bien, le site va être abandonné et sombrer dans l'oubli. On va oublier aussi les images des illustres passagers comme Burton, Liz Taylor ou encore Charlie Chaplin. Et alors, cette ancienne gare maritime, elle est devenue la Cité de la Mer. Alors oui, heureusement, quelques nostalgiques de l'épopée transatlantique l'ont sauvée. Les démolitions ont été stoppées et c'est en 2002 qu'elle va retrouver un second souffle en devenant cette cité de la mer. Alors l'homme a toujours été fasciné et attiré par les fonds marins. Il fallait trouver un écrin, et bien ils l'ont trouvé. Alors le point d'orgue en tout cas de cette visite, c'est d'aller voir le Redoutable. Ça vous dit quelque chose, le Redoutable? C'est comme ça que j'appelle Jean-Michel Apathy. J'ai fait mon service militaire à Cherbourg. Eh Tout le ben, monde s'en fout. Mais non, c'est intéressant. Eh bien, le Redoutable, ce n'est pas vous, mon cher Non, Jean-Michel. c'est un sous-marin. C'est ce sous-marin. C'est un sous-marin. Voilà, le Un sous-marin sous-marin. nucléaire français. Après 20 ans d'activité, 90 000 heures de plongée, soit 32 tours du monde, eh bien, il coule, sans jeu de mots, une retraite paisible là-bas. Alors, rassurez-vous. Il y a un jeu de mots, Voilà, il y a un jeu de bien, mots. bien fait quand Et il même. est mauvais, Petit jeu de d'ailleurs, mots, mais bon. il est pas mal. Il est pas mal. Mais non, il est méchant, pas mal, hein. soyez sympa. Il a Il est été méchant, complètement hein. désarmé. Vous avez risquez décidé pas. de nous tailler aujourd'hui. Mais non, crois mais c'est de pas. bonne guerre, c'est Ça le a cas de le commencé dire. par moi, Deuxième mais- blague. Ouais, d'accord, personne n'a suivi. En tout cas, vous ne risquez pas d'appuyer sur le mauvais bouton en vous promenant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance. On entend des bruits comme celui-ci. Le bruit du sonar. Ça vous rappelle quelque chose, Jean-Michel? Ah, ça me rappelle mon service militaire, Voilà. les prates et tout ça. Ouais. On entend aussi les ordres du pacha. Enfin bon, bref, allez Voilà. le visiter, ce Redoutable. Et bon, peut-être que si vous êtes un peu Bah claustro... oui, c'est un problème quand même. Voilà, vous aurez envie d'aller un petit peu à l'extérieur. Il y a un grand aquarium avec de l'eau de mer. Vous pouvez aussi vous intéresser à l'aventure, à l'épopée de tous ces pionniers qui ont exploré les fonds marins. On apprend beaucoup de choses aussi sur l'histoire d'Auguste Picard. C'est celui qui avait inspiré Hergé pour le professeur Tournesol. Bon, en tout cas, allez à cette cité de la mer, vous aurez plein de belles choses à découvrir. La Cité de la Mer à Cherbourg, c'est donc le coup de cœur du jour de Sophie Jovillard. Cherbourg, un commentaire, Jean-Michel? J'ai adoré. Ah ben voilà, j'ai adoré, ça c'est une info. Nicolas Caro, votre Oui. coup de cœur du jour, Survivre de Vicky Peterson. C'est ça. Ça commence dans une BMW qui roule très très vite dans une route désertique. Et à l'intérieur, il y a Daniel, un chirurgien assez séduisant, et sa fiancée Christine. Mais il l'appelle Chris, donc on l'appellera Chris aussi. Ouais, bien sûr. Et voilà, ils roulent tranquille, ils discutent, ils travaillent tous les deux à l'hôpital. Et puis Chris, elle commence à se détendre parce qu'elle a eu une garde un petit peu longue. Alors elle boit un café frais, vous voyez, un café
café froid avec des glaçons, vous voyez. Et puis voilà, ils discutent, ils s'aiment, quoi. C'est bien, ils vont en week-end, c'est tranquille. Et puis ils essayent d'arriver avant la nuit pour profiter du coucher de soleil, donc ils vont un petit peu vite. Et tout à coup, Daniel fait une embardée et il freine à fond et tout pour éviter le bord de la route. Et puis le café, voilà, elle en a plein partout. Chris, c'est terrible, elle est dégueulasse. Donc il s'arrête un peu plus loin sur une aire d'autoroute, mais pas l'aire d'autoroute sympathique avec le mur d'escalade et les transats, plutôt le truc bien glauque au milieu de nulle part avec juste un bloc sanitaire, vous voyez. Et donc il s'arrête là. Et puis Daniel reste dans la voiture. Il faut qu'il rappelle sa maman qui a essayé de l'appeler. Et puis Chris va se changer tranquillement dans les toilettes. Donc elle rentre dans une des cabines, vous voyez. Et puis elle commence à se changer. Et puis tout à coup, elle entend comme un bruit de pas. Ça Donc fait peur, elle quand lance le traditionnel. Il y a quelqu'un ? Pas de réponse, rien. Donc elle se dit qu'elle a peut-être rêvé après tout. Donc elle continue. Et puis là, un deuxième bruit. Et là, c'est plutôt net. Il y a pas de doute. Il y a quelqu'un, vraiment. Et Alors et donc là, elle commence à avoir vraiment très peur parce qu'il répond toujours pas. Dans ces cas-là, moi, je tout réponds à coup, pas. elle voit le pied, une chaussure sous la porte des toilettes, vous voyez. Oh là là, Et je puis, frémis, je tremble. Et puis j'ai une peur. deuxième chaussure. Et puis il dit toujours rien. Et donc elle dit allez-vous-en, laissez-moi tranquille et tout. Et le type répond juste non. Voilà. Très calme comme ça, mais tout à coup il change d'attitude et il plante un couteau dans la porte des toilettes. Et donc Chris Ça vous fait rire. donne un coup de pied dans la lame qui tombe par terre. Et le type donne un grand coup de pied à son tour, mais dans la porte des toilettes, qui fracasse le nez de Chris et qui tombe évanoui. Donc elle se réveille quelques temps plus tard, un peu dans les vapes évidemment. Et puis voilà, il y a beaucoup de soleil. Elle sort dehors, elle est aveuglée comme ça, mais elle voit qu'il y a la BMW qui est toujours garée là. Donc elle s'approche. Puis elle crie Daniel, est-ce que t'es là, tout ça. Puis en approchant, elle se rend compte que non, Daniel a disparu. Donc elle ouvre la portière et là, miracle, le téléphone portable de Daniel se met à sonner. Donc elle répond par réflexe, c'est la belle-mère qui commence à piailler. Elle n'a même pas le temps de lui expliquer la situation, qui reçoit un SMS sur le même portable. Elle regarde et ce qui est marqué sur le SMS, c'est raccroche immédiatement, sinon il meurt. Donc elle se débarrasse de la belle-mère au téléphone et voilà. Deuxième SMS, roule. Donc elle se dit mais quoi, non, j'ai pas envie de rouler. Donc elle hésite un peu et puis encore un SMS, roule, sinon tu vas voir. Et donc non, elle veut toujours pas parce qu'elle se dit après tout qu'est-ce qui m'y oblige. Donc elle s'avance vers le bloc sanitaire et là elle reçoit encore un SMS, comme tu veux. Et là on entend un hurlement et elle reconnaît dans le hurlement Daniel. Donc elle remonte dans la voiture, elle roule et voilà. Et pendant tout le roman, elle va recevoir des instructions par téléphone comme ça. Elle va se rendre compte que l'agresseur connaît très bien sa vie. Voilà. Alors qui est-il, pourquoi, etc. C'est la suite, c'est dans Survivre de Vicky Peterson. Et c'est votre coup de cœur Chez du jour. Sonatine. Et en l'expliquant comme ça, on comprend pourquoi c'est votre coup de cœur du jour, Nicolas Caro. Merci à vous. Dans un instant, la suite des découvertes. Alors, on était à Cherbourg tout à l'heure. Là, on va partir du côté de Landerneau, si j'ai bien compris. Oui, près de Brest. Avec en Bretagne. Diane Chenouda. Et on aura droit Dans le 15e arrondissement à France Télévisions. C'est moins fun. au choix Désolée. télé des Varrocs. À tout de suite pour la suite des découvertes. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il est 13h54 sur Europe 1. La suite des découvertes d'Europe Midi avec Eva Rock qui a regardé la chaîne LCP, une exposition dans le Finistère pour Diane Chenouda. Et donc, Diane, si je résume bien, vous nous emmenez voir l'Opéra de Paris en Bretagne. Mais oui, alors j'espère que vous allez comprendre, Maxime. J'espère aussi. Vous savez, l'Opéra de Paris, c'est Garnier, c'est Bastille, et il y a ce qu'on appelle une troisième scène, lancée il y a quelques mois en septembre 2015 sur le site internet de l'Opéra de Paris, où l'on voit des courts-métrages sur les coulisses de l'opéra, ses stars, ses étoiles, pour évidemment mieux faire connaître l'opéra, notamment aux jeunes. Et là, à Landerneau, eh bien, carte blanche a été donnée à des artistes comme Mathieu Amalric, des plasticiens comme Xavier Veillant, qui va d'ailleurs représenter la France à la Biennale de Venise. Donc ces artistes pour qu'ils réalisent leur propre film sur l'opéra. Et ce sont ces films, une douzaine, que l'on voit sur écran géant à Landerneau. Ça se passe au fond Hélène et Édouard Leclerc. C'est, vous savez, le premier supermarché des centres Leclerc transformé depuis quelques années en lieu d'exposition remarquable. J'en parle souvent ici à Europe 1, c'est encore le cas avec cette expo, qui est plus une expérience à vivre en fait. On est en totale immersion avec les danseurs, ambiance cinéma, feutré, douillette, très confortable. La salle d'expo a été transformée en paysage vallonné. On peut voir les films assis, debout ou couchés sur une moquette moelleuse, car ils sont diffusés partout, du sol au plafond et au mur. C'est quand même assez sans sas. Alors ça va du court-métrage au clip. Moi j'aime beaucoup O comme opéra, qui reprend, oui, toutes les lettres de l'alphabet. Écoutez Maxime. W comme wow, 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 wow. V comme virage, vivant, voltige, vertige, vide,
vibrant. Voilà, vous avez même un film réalisé par l'animateur de Disney, créateur de La Petite Sirène, Aladdin, etc. Et là, on suit une jeune danseuse du ballet de l'Opéra en mode dessin animé. C'est plein d'humour. Vous avez aussi un mini court-métrage qui met en scène un couple de danseurs étoiles. Ça vous plairait, Nicolas, que l'on voit danser un moment avec un spectateur il aime beaucoup parce les qu'il y a un danseurs vrai étoiles. scénar à la Hitchcock oui, avec une c'est pas pour la tension qui danseuse monte. étoile. Non, il y a un suspense. Écoutez la musique. Voilà, il y a un film d'Amalric qui filme une chanteuse d'opéra. Dernière chose pour dire que le plus, il y a également des danseurs sur place qui dansent comme ça, parmi vous, au milieu des spectateurs. Voilà, on est une immersion à l'Opéra de Paris, en Bretagne. En Bretagne, le coup de cœur. Merci Diane Chenouda. On en vient à votre choix télé du jour, Eva Rock. Avant toute chose, Oui. une acclamation à moi tout seul. Ah oui. Non, tout le monde. Pourquoi ? Voilà. Ah oui, mais- Hier, voilà. Eva Rock avait Merci. prédit 7 millions de téléspectateurs pour la série Sam, Vous la vous nouvelle êtes série de moqué. TF1. Et il y en avait. On s'est moqué. Non, Oui, vous non, êtes on moqué, peut pas dire ça dites-le. On a comme ça. enregistré. dites-le. On a enregistré. Il y en a eu plus de 7 millions, 7 millions 3. Bravo. Voilà. Bravo. Eva Rock. Voilà. Très bien, Voilà. je ne savais C'est pas pas pourquoi 7 j'applaudissais, mais Je voilà. remercie Médiamétrie à qui j'ai laissé donc un gros chèque pour que C'est mes amis chez Médiamétrie. Alors votre choix télé du jour, c'est donc Télé Publique, Jeu de pouvoir sur LCP ce soir à 20h30. Oui, alors vous savez que l'absence de publicité après 20h sur le service public, ça nous paraît normal aujourd'hui. En fait, ça date que de 2008. Moi, j'avais l'impression que ça remontait à bien plus longtemps déjà. Et c'était une décision arbitraire prise par Nicolas Sarkozy cette année-là. Fin de la pub, donc, et nomination des patrons de l'audiovisuel par le président de la République. C'était deux mesures qui avaient énormément fait parler. Et cette émission revient en fait sur comment ont été décidées les lois, etc. Et donc là, ils reviennent sur cet épisode avec les acteurs du moment. Alors ça va de la ministre Christine Albanel à Patrice Duhamel qui dirigeait France Télévisions à l'époque avec Patrick de Carolis, ou encore Jean-François Copé qui dirigeait la fameuse commission destinée à élaborer la réforme. Et c'est croustillon. Alors, évidemment, parce que la matière m'intéresse, parce que c'est la télé, mais surtout, vous savez, c'est ces petites coulisses du pouvoir politique, comment les enjeux de pouvoir viennent se mêler à quand même le premier loisir des Français, en l'occurrence la télé. On disait que Nicolas Sarkozy était très interventionniste dans les programmes télé. Confirmation de Patrice Duhamel. Il m'a fait venir pour me dire qu'il y avait une émission sur une chaîne du groupe qui était programmée un mardi et que ce serait quand même beaucoup mieux si elle était programmée un mercredi. Il n'a jamais été question de lui envoyer les grilles de programme à l'avance, mais je pense que si on l'avait fait, ça lui aurait beaucoup plu. C'est incroyable. C'est un des sons que vous pouvez entendre, mais c'est tout le documentaire est comme ça. Mais alors avec tous les acteurs, on dit que Nicolas Sarkozy a décidé tout seul d'imposer la nomination des patrons par le président de la République. Alors confirmation de Jean-François Copé, dont le rapport est quand même parti à la poubelle, parce qu'ils ont travaillé pendant des mois. Et alors ça a énormément énervé l'écrivain et philosophe Catherine Clément, qui était au sein de cette commission. Et écoutez ce qu'elle en dit. Je regrette de ne pas m'être levée, de ne pas être partie. J'aurais dû. Je ne sais pas ce que c'est que ce petit président qui recrute autant de gens pour les faire travailler et qui les envoie faire foutre à la fin de l'exercice. Oui, ça, je regrette beaucoup. Elle est énervée. Elle est très, très énervée. Jean-François Copé aussi, faut dire ce qui est. Et c'est vraiment le rapport de force qui a été au centre de cette mesure qui est vraiment frappant quand vous regardez le documentaire. Et voilà, donc c'est ce soir sur LCP à 20h30. Merci Eva Rock-Ombline. On dit un mot des invités ce soir de Frédéric Tadei. Oui, car on continuera de parler de la 3e scène de l'Opéra de Paris à Landerneau avec l'un des commissaires de l'Expo. Et puis Alain Chamfort sera là pour son album Version revisitée.